connais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je connais, alléluia, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yes, oh, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Gloire, Seigneur. Alléluia, tu es Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Alléluia, tu es Dieu, béni sois-tu, Emmanuel. Alléluia. Oh Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Et Soyo, tu es Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Alléluia. Je reconnais Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux tout, Emmanuel. Et que rien ne t'est impossible. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia. Ta gloire, Emmanuel, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Tu es Dieu. Béni sois-tu, Emmanuel. Alléluia. Oh yes, tu es Dieu. Gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Ta gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, tu es Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alléluia, tu es Dieu. Gloire, Seigneur. Alléluia, tu es Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Shalom à toutes les servantes de Dieu. Shalom ma soeur, mon frère. Shalom à tous ceux qui sont connectés ce matin encore dans la présence de notre Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie. Le Synamite, nous sommes dans la joie de pouvoir débuter ce programme de 21 jours de prière.
ce programme de 21 jours de prière. Alors je nous salue encore et au même moment, mes bien-aimés, si nous pouvons partager. Nous ne voulons pas vivre ce moment seul. Nous ne voulons pas le vivre seul, mais nous voulons le vivre ensemble, le peuple de Dieu. Nous avons dit que le mois de juillet, c'est le mois pour Christ, c'est le mois pour Christ. Et nous voulons qu'en ce mois de juillet, que toute personne, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, puissent avoir cette possibilité de rencontrer Christ. Mais bien-aimés, juillet pour Christ. Alors partageons. Toi qui n'as pas encore partagé, je nous invite tous à pouvoir partager ces instants, ce moment où nous allons passer dans la présence de notre Dieu. Nous allons passer 1 heure dans la présence de Dieu ce matin et 1 heure encore ce soir. Et pendant les 21 jours, nous serons constamment dans la présence de notre Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as rejoints. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Le commencement est très important. Commencez avec le Seigneur. Ce matin, nous ne commençons pas seuls, mais nous commençons avec Jésus-Christ, Roi, Jésus-Christ, Seigneur. C'est avec lui que nous voulons commencer et nous avons commencé. Je ne dirais même pas que nous voulons commencer. Nous avons débuté avec lui. Il était déjà au programme et il est au programme comme moi et toi. Nous sommes au programme ce matin. Mais bien aimés, n'hésitez pas à partager. C'est pour la gloire de notre Dieu. C'est pour la gloire de notre Dieu. C'est une manière que nous sommes en train de faire, de servir. Faire l'œuvre de notre Père, c'est celle-là notre passion. Faire l'œuvre de notre Père. Et dans ce programme de 21 jours, nous serons ensemble. C'est ensemble que nous allons servir le Seigneur. C'est parce qu'ensemble, nous voulons voir la gloire de Dieu. Ensemble, nous allons les servir. Parce que ce qui est fait ensemble, dans l'unité, dans l'accord, mes bien-aimés, il y a de merveilles qui se passent. Donc, c'était un bonjour, un shalom à tous. Et je ne sais pas, dans d'autres endroits, dans d'autres territoires, dans d'autres cieux, il fait peut-être soir. Alors un bonsoir à nous tous qui nous sommes connectés. Mais bien aimés, au nom de tous les Sunamites, je déclare que ce programme ouvert, au nom de tous les Sunamites, toutes les Sunamites qui se trouvent partout, dans tous les lieux, donc nous déclarons ces instants bénis, ces instants ouverts. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Pourquoi de ces programmes? Quand je dis Sunamite, ce n'est pas un programme pour les femmes, mes bien-aimés. Ce n'est pas un programme pour les femmes, mais c'est pour l'Église, c'est pour le peuple de Dieu. Parce que nous sommes cette épouse, nous sommes cette Église. Quand nous parlons de Sunamite, nous n'excluons pas les hommes. Ce n'est pas un programme de femmes, mais c'est un programme de l'Église, du corps de Christ, des peuples de Dieu. C'est un programme d'ensemble pour nous tous. Alors nous bénissons le Seigneur pour ces programmes, ces mois de juillet qui a permis, ça c'est notre deuxième édition sur les 21 jours. 21 jours où nous sommes constamment dans la présence de Dieu. 21 jours où nous allons ensemble chercher la face de Dieu. Matin, midi, soir, à part le moment de direct de live où nous allons nous organiser, où nous allons nous retrouver, donc sur le Skype où nous allons prier, nous allons intercéder. Pourquoi? Parce que nous voulons trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Quel est ce thème de ces 21 jours? Le programme de ces 21 jours, le thème, Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Aujourd'hui, Moïse n'est pas, aujourd'hui c'est moi et toi. Et c'est moi et toi que nous voulons véritablement voir et vivre la gloire de Dieu. Mais pour cela, c'est dans sa présence. C'est pourquoi dans ce programme, nous serons constamment dans sa présence. Que Dieu bénisse. Mes bien-aimés, j'aime avant toute chose de présenter nos cœurs. Nos cœurs dans la présence de notre Dieu, mes bien-aimés. C'est notre manière de dire, Seigneur, c'est avec ces cœurs-là, nous voulons que ces cœurs donc puissent vivre véritablement ta gloire. Mais bien-aimés, le cœur.
dans ce programme, dans ces 21 jours, mes bien-aimés, nous voulons vivre la gloire. Et que cette gloire, mes bien-aimés, surabonde dans nos cœurs. Que la gloire de Dieu soit manifeste. Et c'est ainsi que Dieu bénisse maman Suzanne qui a compris que non, mes bien-aimés, ce que nous faisons, c'est notre manière d'exprimer notre foi. Nous montrons à ces dieux-là. Et j'aimerais que ce matin, que tu montres à ces dieux-là que ton cœur est disposé, à vivre ces instants, ces moments, ces intenses moments de communion avec ton Dieu. Que ce cœur est comblé de se retrouver dans la présence. Je suis tellement dans la joie et que Dieu bénisse tous ceux qui sont d'accord avec moi. Que Dieu bénisse la servante de Dieu Angélique. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous qui comprennent que non, nous voulons vivre ces instants, ce moment. Que Dieu bénisse Mamie la Grâce. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Paul, qui est avec nous. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de monter ces cœurs auprès de notre Dieu. C'est pour lui dire que nous aimons sa présence, que nous apprécions sa présence, que nous sommes là dans sa présence, que nous ne sommes pas simplement avec notre corps, mais nos cœurs y est aussi tout à lui. Nous sommes en train de lui dire pendant que nous montons ces cœurs-là, pendant que nous nous présentons ces cœurs-là, que ces cœurs-là pendant ces 21 jours sera totalement rien qu'à lui, sera totalement rien que pour lui, sera totalement rien que pour lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur Kim, que j'aime beaucoup. Moi aussi, vous me manquez. Donc, ce cœur que nous sommes en train de monter, nous sommes en train de dire, Seigneur, nous voulons vivre ces instants moments de communion, d'intimité profond avec quoi? Avec notre Dieu. Le cœur pour la gloire de notre Dieu. Mais bien aimé, Dieu répond au cœur. Dans le cœur, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, là où l'amour est manifesté, là où Dieu se sent aimé, là où Dieu se sent désiré, mais bien aimé, c'est là où il descend. Nous voulons le voir descendre encore plus et encore plus de sa présence. Nous voulons continuellement, constamment, vivre encore plus de sa présence. Je vois les gens dans la joie. Je vois ma sœur Josiana dans la joie. Je vois chacun dans la joie. Maman Grâce dans la joie. Ces moments-là m'ont manqué. Ces instants moments avec les synamites ensemble pour la gloire de Dieu, cela a manqué. C'était des moments de première édition. Nous avons passé des intenses moments dans la présence de nos dieux. De notre Dieu. Mais dans ce deuxième édition, notre Dieu nous dit d'aller de gloire en gloire, Nous allons encore monter dans d'autres dimensions, monter encore plus dans d'autres dimensions avec notre Dieu. Alléluia. Je nous rassure, il y a des surprises agréables. Il y a des surprises agréables pour cette deuxième édition. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il y a des surprises agréables que Dieu nous réserve. Dieu s'est choisi des hommes et des femmes pendant ces 21 jours qui seront là constamment avec la grâce. Chacun sa grâce pour nous communiquer, chacun sa grâce pour que véritablement cela explose. Je t'assure que cela va exploser. Je t'assure que tu vas vivre le surnaturel, la puissance, la manifestance de ces dieux-là. Il sera présent au milieu de nous et nous sommes dans la joie. Alors, béni soit le nom de l'Éternel. Nous sommes en plus dimanche. C'est dimanche encore, mes bien-aimés. C'est premier dimanche de mois de juillet. Le mois de juillet où moi j'ai dit chiffre 7. 7, le chiffre de la perfection. Le chiffre du repos, mes bien-aimés. Les 7, mes bien-aimés. Alors nous débutons ces programmes. Non seulement dimanche, le 7 du mois, mes bien-aimés, c'est merveilleux. La gloire de Dieu, chacun de nous
nous allons les vivre, nous allons l'expérimenter gravement, richement, abondamment. Donc cela va surabonder, surabonder, surabonder. Chiffre 7, la perfection. Alléluia. C'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu aime. Dieu aime que nous y croyons. Dieu aime que nous y croyons. Mais bien aimé, si tu rentres dans ce programme et tu ne crois pas, ce sera dommage. Alors même si tu ne crois pas, moi je veux croire à ta place. Je veux croire à ta place. Je veux croire que c'est Dieu là va te visiter. Et je veux croire que Dieu va te faire du bien au travers de ces programmes de 21 jours. Si je trouve grâce, comme j'ai dit, il y aura des intervenants de partout, de partout, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, du Japon, alléluia, de quoi encore, de Congo-Kinshasa, à Lumbashi. Mais bien aimés, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Nous sommes déjà là. Mais bien aimés, nous allons vivre. Nous allons vivre des instants, moments, des moments glorieux, de moments où tu n'oublieras pas, de moments où tu diras quand nous arriverons à la fin, oh, tu diras si on peut encore continuer, mes bien aimés. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes grâces. Alléluia. Mes bien-aimés, nous nous sommes réunis. Nous nous sommes réunis ensemble, en accord ensemble, pour que ce moment-là reste des moments où nous n'oublierons pas, des moments où nous dirons que non, effectivement, le Seigneur était avec nous, le Seigneur était présent et nous l'avons vu de nos propres yeux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je crois que je me suis présenté, non, je ne me suis pas encore présenté pour ceux qui viennent nous rejoindre, pour ceux qui la première fois ont été invités d'une manière ou d'une autre. Je viens encore me présenter à tous ceux qui se connecteront par la suite. Je me présente. Je suis pasteur Esther de la Belgique. J'œuvre ici et je suis là donc en tant que... je suis là pour ce programme de femmes, des hommes, les Sunamites. Pourquoi les Sunamites? Mais bien aimés, comme j'ai dit, ça n'a rien à voir avec une histoire de femmes. Sunamites simplement par rapport à le corps du Christ, l'Église, par rapport à cette manière qu'elle était cette femme-là qui était déterminée, cette femme-là qui était persévérante, cette femme-là qui avait compris de quelle manière vivre sa spiritualité, sa relation, sa communion, son intimité avec son Dieu. C'est tout simplement pour cela. Par rapport à toutes ces valeurs, toutes ces grâces-là, c'est comme ça que ces groupes se dénomment les Sunamites. Et nous voulons qu'il y ait des Sunamites partout, avec cet état-là de comportement, de cette manière-là, de voir les choses, de vivre la vie chrétienne, la foi en notre Dieu, mes bien-aimés. Nous avons vu pendant la première édition que, mes bien-aimés, c'était une femme qui était mariée, mais qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais au travers de ce qu'elle avait pu faire, de ce qu'elle comprenait de son Dieu, Dieu l'avait visité. Dieu l'avait visité en le bénissant de l'enfant. Et un jour, l'enfant est décédé. Cet enfant peut-être tant entendu, tant désiré. Mais après cela, malgré que l'enfant était décédé, mais cette femme, l'esprit de cette femme était persévérant. Elle avait foi en son Dieu. Elle croyait que le Dieu qu'elle avait rencontré, Seigneur, si je trouvais grâce, fais-moi voir ta gloire. De Dieu qui lui avait fait grâce. Mais bien aimé, elle croyait que non, il ne peut pas la laisser dans cet état-là. Il ne peut pas la laisser dans sa maison avec une situation, un enfant qui était mort. Et cet enfant surtout venant de lui. Elle y croyait. Et mais bien aimé, elle était déterminée. C'est ainsi qu'elle a dit, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout à la rencontre de quoi? De cet homme de Dieu. De cet homme de Dieu qui représente Dieu. Et mes bien-aimés, pendant ces programmes de 21 jours, soyons animés de cet esprit-là, d'aller jusqu'au bout,
jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, pour vivre véritablement la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle était déterminée. Et pendant sa détermination, c'est ce que j'aime. Et c'est ce que je me suis accaparé de cette phrase-là, où elle a dit à son serviteur, ne m'arrête pas. Ne m'arrête pas. Où son mari lui demandait où tu vas, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit tout va bien, tout va bien. Mais bien aimé, même si tu veux vivre la gloire de Dieu, mais bien aimé, tu dois être dans cette attitude-là que tout va bien. Même si en ce moment où nous avons commencé, débuter ces programmes, il y a des situations plus compliquées. Mais je ne pense pas que c'était une situation plus compliquée que la mort de son enfant dans sa maison. Mais elle a dit tout va bien. Ne m'arrête pas. Notre devise, les devises de Tsunamite, c'est tout va bien et ne m'arrête pas. Ne m'arrête pas à aller voir, vivre, expérimenter la gloire de Dieu. Qu'est-ce programme, mes bien-aimés, que personne ne t'arrête, même pas tes problèmes. Face à tes problèmes, tu diras, tout va bien. Et tu iras jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et c'est ainsi que nous allons voir la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, comme thème, je l'ai dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir la gloire de Dieu. Pendant toutes ces périodes de 21 jours, le matin comme les soirs, il y aura plusieurs intervenants, comme je l'ai dit. Chacun va venir apporter sa pierre dans ce que nous sommes en train de faire. Chacun va venir avec sa grâce. Mais bien aimé, et je t'assure que ce sont des servantes qui craignent Dieu, qui cherchent la face de Dieu, qui ont vu Dieu. Et c'est ainsi, mes bien-aimés, qui vont venir aussi nous bénir avec la grâce que Dieu a mis en eux. La grâce que Dieu a mis en eux. Il y a des situations que nous vivons parfois dans notre vie qui exigent aussi cet ensemble de grâce-là, cet apport-là dans ta vie et elle sera bénéfique. Ne manque en aucun moment, ni le matin, ni le soir. Ne manquons en aucun moment, ni le matin, ni le soir, parce que nous serons bénis par différentes grâces. Les différentes grâces seront présents pendant ces programmes. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Mais bien aimé, aujourd'hui, je voudrais parler ce matin, ce premier jour, pour débuter ce programme, l'ouverture de ce programme, de ces 21 jours, je voudrais parler de la vocation. La vocation. C'est ce que j'aimerais parler et c'est ce que nous allons parler tout au long de cette journée, ce matin comme le soir. Nous allons parler de la vocation. Pourquoi la vocation? Il est très important, mes bien-aimés. Nous restons dans notre thème. Si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Mais nous ne pouvons pas parler de ça sans pour autant venir d'abord par rapport à notre vocation. La vocation, en d'autres termes, qui peut aussi être définie par l'appel. Et pour cela, je nous invite à apprendre Exode 3. Exode 3, là nous allons partager la pensée que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour pouvoir partager avec nous ce matin pour débuter ce programme. Exode 3, il y a un verset c'est un verset qui m'interpelle, mais j'aimerais quand même, pour une bonne compréhension de tous, prendre dès le commencement pour voir c'était dans quel contexte. Et nous sommes en train de parler aussi de Moïse. Dans Exode 3, à partir du verset 1, la Bible dit « Moïse faisait perdre les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est la grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir et Dieu l'appela du milieu de buissons. Au fait, c'est ça le verset. C'est le verset que je vais m'appuyer dessus. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir
et Dieu l'appela du milieu des buissons. Et Dieu l'appela du milieu des buissons. Mes bien-aimés, pourquoi la vocation? Ce matin, mes bien-aimés, c'est un appel que Dieu est en train de te lancer. Tu te demandes, tu te poses la question, peut-être c'est pour la première fois, peut-être que tu n'as jamais même entendu parler de ce Dieu-là, peut-être que tu l'as jamais connu, mais tu as été curieuse, tu as été curieux au travers de ces programmes. Tu as été curieux quand on t'a lancé l'invitation, tu as été curieux d'une manière ou d'une autre, que tu t'es dit, je veux venir voir. Peut-être en entendant simplement parler de Synamite, tu t'es dit, je veux venir voir. Donc, qu'est-ce qu'au fait, c'est quoi ces Synamites? De quoi veulent-tu parler? Qu'est-ce qui se passe là? Mais bien aimé, Moïse, Dieu, par l'apparition des anges, au travers de ce buisson ardent, mais bien aimé, c'était une manière de Dieu d'attirer la pensée, l'attention de Moïse. Et mes bien aimés, au travers de ce programme de 21 jours, c'est une manière aussi que Dieu veut se servir, que Dieu veut utiliser pour pouvoir attirer ton attention, Mes bien aimés, et c'est ce que Moïse, l'Éternel dit, l'Éternel vit que Moïse se détourna pour voir. Tu es là, tu es connecté. Tu es connecté ce matin pour voir. Tu es connecté ce matin pour voir. Dieu l'appela du milieu de buissons. Mais bien aimé, j'aimerais te faire savoir, j'aimerais nous dire ce matin que Dieu t'appelle. Que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, Dieu est en train de nous appeler. Dieu t'appelle, mes bien-aimés, quelle que soit la position dans laquelle tu te retrouves maintenant, en ce moment. Même si tu t'es retrouvé là où tu es, tu viens quoi? Tu viens peut-être de boire, tu es en état d'ivresse. Mais le fait que tu te retrouves, que tu as tiré ton attention vers ces programmes, c'est une manière que Dieu est en train de quoi? De t'appeler, de nous appeler. Et c'est de même que Moïse. Mais bien aimé, dans la vocation, Dieu appelle. Moïse était occupé. Il était occupé à faire quelque chose. Il était occupé avec les troupeaux de son beau-père Jéthro. Il était occupé à faire quelque chose. Mais dans son occupation, il y a eu un instant, un moment où il y a eu son attention qui a été tirée vers ces buissons ardents. Et c'est ça que je te dis, le fait que ton attention soit attirée ce matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'était pas un hasard ce jour-là, ce matin-là, comme ce matin-là, ce n'est pas un hasard pour toi, ma soeur, mon frère qui est connecté. Ce n'est pas un hasard, peu importe ce que toi tu es en train de faire. Moïse s'occupait des troupeaux de son beau-père. Toi peut-être tu es occupé à faire autre chose. Toi peut-être tu es dans une autre position que lui. Mais quand Dieu nous appelle, mes bien-aimés, il nous appelle autant que lui il a voulu. Autant c'était marqué. Et à part cela, j'aimerais aussi, pour mieux comprendre la vocation, pour mieux comprendre l'appel, j'aimerais que nous puissions prendre Romains. Que nous puissions prendre Romains à partir du verset 28 pour mieux comprendre, au fait, qui sont ces gens-là que Dieu appelle. Pourquoi Dieu est en train de t'appeler? Tu vas me dire, tu vas te poser la question, mais pourquoi Dieu est en train de m'appeler? Peut-être Moïse aussi pouvait se poser cette question-là. Dieu l'appela par ce moment-là où il a tiré l'attention. Dieu l'appela. Et avant d'aller même en Romains 8, verset 28, je veux continuer un peu. Moïse, et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, que tes souliers, tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Mais bien aimé, Dieu a appelé Moïse. Dieu a appelé Moïse à un moment où Moïse ne s'y attendait même pas. Ce matin, peut-être, tu ne t'attends même pas. Tu ne t'attendais même pas que non, en venant, en prêtant attention à ces programmes, que c'était l'appel que Dieu est en train de te lancer. Tu es Moïse, tu es le Moïse ce matin de ta maison, de ta famille. Tu es le Moïse que Dieu veut tirer toute ton attention. Alors, quand Dieu appelle, mes bien-aimés,
Il ne faut pas croire que non, Dieu appelle simplement des hommes qui sont déjà convertis. Non, dans l'appel, il y a l'appel pour les saluts et il y a l'appel aussi pour quoi? Pour le ministère, pour la mission que Dieu veut te mandater. Pendant que Dieu appelait Moïse, mes bien-aimés, il y avait une mission que Dieu voulait le mandater. Mais au-dessus de cela, le premier appel, j'aimerais que nous puissions comprendre, quand Dieu nous appelle pour les saluts. Dieu nous appelle pour la délivrance. Dieu nous appelle pour retourner à lui. Et il n'appelle pas tout le monde. Toi, tu vas te dire que non, mais qu'est-ce qui fait qu'il m'appelle? Mais bien aimé, dans Romains 8, comme j'ai dit, 28, à partir du verset 28, la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais bien aimé, quand Dieu t'appelle, c'est parce que Dieu a déjà un dessein. Dieu a déjà planifié. Il n'y a rien de ce que nous sommes en train de vivre, mais bien aimé, que Dieu n'a pas planifié, Dieu n'a pas arrêté. Donc, dans les desseins de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le calcul de Dieu, il savait que non, ces jours-là, il va faire appel à toi pour que tu viennes à lui. Dieu dit, Moïse, Moïse. C'est ce matin, Dieu est en train de t'appeler aussi, Moïse, Moïse. Donc, il y avait un dessein. Dans le dessein, dans le plan de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, que son fils, le premier-né de beaucoup, de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Mais bien aimé, les hasards chez Dieu n'y est pas. Les hasards chez Dieu n'existent pas. Quand tu as été prédestiné, Moïse a été prédestiné. Moïse, dès son enfance, mes bien-aimés, il a été prédestiné à pouvoir répondre à cet appel. Il a été prédestiné par rapport au dessein, mes bien-aimés. Ne pouvais-tu pas te poser pourquoi jusqu'à présent tu es en vie? Pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas mort? Pourquoi jusqu'à présent, malgré ta maladie, malgré la situation dans laquelle tu es en train de vivre, mais tu es toujours debout? Mais bien aimé, mais par-dessus tout cela, pourquoi? Parce que Dieu avait un plan qu'il avait prédestiné dans cet appel-là du salut pour te sauver. Mais bien aimé, Moïse, à l'époque, là où il était né, mais bien aimé, nous le connaissons, et même pour ceux qui ne le connaissent pas, il y avait une loi, un décret qui disait que tous les garçons mâles à cette époque-là, qui devaient naître dans cette époque-là, que Moïse était né, ils devaient être quoi? On devait quoi? Les tuer. On devait tous les tuer. Mais comme il a été prédestiné pour ces jours-là, ces rencontres-là, cet appel-là, par lesquels Dieu devait venir les clarifier, mais bien aimé, c'est pour cela qu'on ne pouvait pas toucher à la vie de quoi? De Moïse. Mais bien aimé, quand Dieu t'appelle, il t'appelle parce que il veut d'abord te sauver. Il commence d'abord par te sauver, l'appel du salut. Et cet appel-là, il est donné à tout le monde. Tout le monde a accès à cet appel-là. Mais bien aimé, ne te dis pas, il est venu simplement. La Bible nous dit dans quoi? Dans 1 Jean, pour mieux aussi encore comprendre, dans 1 Jean 12, nous allons, je m'excuse, dans 1 Jean 12, nous allons voir que non, l'appel, c'est pour nous tous. C'est pour tous. La Bible dit dans 1 Jean, à partir du verset 11, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais bien aimé, par là, c'est là pour montrer que non, au fait, dans l'appel, dans la vocation, mais bien aimé, il y a d'abord cette première appel, cette première notion-là, que Dieu nous appelle pour être sauvés, pour avoir la vie, pour avoir le salut, pour avoir la délivrance. Mais bien aimé, tu ne peux pas, Dieu ne peut pas se servir de toi au premier abord d'abord, sans pour autant avoir été quoi? Avoir été sauvé. Il faut être sauvé. Dieu appelle, mes bien-aimés, et c'est l'appel qu'il est en train de te faire à moi et à toi ce matin dans cette vocation.
Dieu dit Moïse, Moïse. Moïse, le premier Moïse, c'est comme je peux dire, donc nous pouvons les prendre comme pour les saluts. Et le second Moïse, Moïse pour la mission. Moïse, je t'appelle. Je t'appelle parce que j'ai besoin de toi. Je t'appelle parce que j'ai besoin de toi. Je t'appelle parce que j'ai besoin de toi dans ce que j'ai planifié, dans le dessein, dans le prédestination. Je t'ai prédestiné à pouvoir être quoi? Mon instrument. Dieu ne nous appelle pas pour ne rien faire. Mais bien aimé, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour ne rien faire. Alors toi aussi, peut-être que tu es déjà dans le Seigneur et tu ne fais rien, mais bien aimé, il y a eu ces secondes appellations de Moïse. Moïse par rapport à la mission qu'il devait accomplir. Dieu ne t'a pas gardé jusqu'en ce moment. Dieu n'a pas permis qu'on ne te touche pas jusqu'en ce moment pour rien du tout. Mais bien aimé, dans l'appel, il y a cette notion-là de l'appel au salut, l'appel à la délivrance, l'appel à pouvoir accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans cet appel, mes bien-aimés, il n'exclut personne. Il a dit, il est venu chez les siens. Et quand même les siens l'ont refusé, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Dans cet appel, il suffit simplement de le désirer, de vouloir le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? De devenir enfant de Dieu. Donc quand tu le reçois, quand tu l'acceptes dans l'appel, parce que quand on t'appelle, mes bien-aimés, il ne suffit pas de dire simplement, oui, j'ai entendu qu'il m'appelle. Ne dis pas simplement, oui, j'ai entendu, mais il faut aussi, pendant que tu entends l'appel, la Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc pendant que tu es en train d'entendre l'appel, mes bien-aimés, Dieu s'attend aussi à ce que tu le dises, mais voici pour les saluts, mais voici pour ma délivrance, mais voici. Mais bien aimés, c'est ce que Dieu attend de tout un chacun de nous ce matin, dans la vocation. Donc la vocation pour le salut. La vocation pour le salut, le premier aspect. À part cela, le premier aspect de la vocation pour le salut, comme j'ai dit, quel que soit dans la situation dans laquelle tu te retrouves ce matin, même si tu viens de commettre les plus abominables de péchés, mais le fait que tu t'es retourné, tu t'es détourné pour voir ce qui se passe, c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Mais bien aimé, dans l'appel, Dieu a choisi chacun. Nous voyons dans la Bible, il y a plusieurs récits, il y a plusieurs cas de gens, dans là où Dieu a appelé. Dieu a appelé qui? L'apôtre Paul, il l'a appelé pendant qu'il allait persécuter quoi? Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu l'appelle, Dieu s'est saisi de lui. Mais bien aimé, c'est pour dire que non, ne te crois pas le plus mauvais. Ne te crois pas que non, non, tu n'as pas droit à venir à lui. Non, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Il suffit simplement quand tu entends l'appel que Dieu est en train de t'appeler, toi Moïse. Toi Moïse, tu t'appelles peut-être Jean. Toi Moïse, tu t'appelles peut-être Pierre. Toi Moïse, tu t'appelles peut-être André. Tu t'appelles peut-être Sophie. Tu t'appelles peut-être Sandrine. Tu t'appelles peut-être qui que ce soit. Mais c'est l'appel que Dieu est en train de te faire. Mais bien aimé, tout cela, c'est pour nous amener quelque part. Nous devons aller quelque part. Parce que tu ne peux pas trouver grâce aux yeux de Dieu et voir la gloire de Dieu si tu n'as pas encore commencé par accepter cet appel-là. Cet appel-là au salut. Donc Dieu t'étend la main. Alors ce matin, dans ce programme, dans ces 21 jours, pour tout commencer, pour tout débuter, Dieu t'étend la main. Dieu te tend la main pour répondre que me voici, pour répondre que je suis là, pour répondre que je suis là présent. Je suis là présent. Et c'est ce que Moïse, Dieu lui dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Ne peux-tu pas répondre? Ne pouvons-nous pas répondre ce matin, me voici. Me voici, je viens à toi. Me voici tel que je suis. Me voici avec mes manquements. Me voici avec mon état. Me voici avec cet état de vie de péché. Me voici, je ne cache rien. Mais je viens avec tout ce que j'ai. Je viens et je l'amène dans ta présence. Dieu a appelé Moïse. Moïse a dû répondre, me voici. Tu dois répondre
le premier appel que Dieu t'a fait, t'appelle pour les saluts, nous devons répondre. Nous devons répondre à cela. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans Romains 8, parce que nous avons été prédestinés. Mais bien aimés, pour pouvoir nous introduire dans la mission, dans le plan de Dieu qu'il a prédestiné pour ce que nous devions faire, nous devons répondre d'abord. Et Moïse a répondu. Moïse a dit, mais voici, mais voici, mais voici. Mais bien aimés, nous devons répondre. Et il y a une seconde notion de l'appel, l'appel par rapport à la mission. Quand tu comprends l'appel par rapport au salut, mais bien aimé, tu dois aussi, donc Dieu ne se limite pas là. Donc, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc Dieu, quand il t'appelle et qu'il t'appelle au salut, à ta délivrance, mais bien aimé, après, il t'appelle pour t'envoyer. Il t'appelle pour t'envoyer pour que tu deviens un instrument. Un instrument par lequel beaucoup seront quoi? Sauvés. Mais bien aimé, dans le salut, l'appel au salut, Dieu a dû d'abord sauver Moïse pour qu'il devienne aussi l'instrument que Dieu va quoi? Dieu va se choisir pour la délivrance des autres. Et là aussi, il faut quoi? Il faut répondre aussi. Il faut répondre à cela. Mais bien aimé, voir la gloire, vivre la gloire, marcher dans la gloire, chercher à trouver la grâce de Dieu aussi. Mais bien aimé, si je trouvais grâce, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais bien aimé, mais pour trouver grâce, il faut d'abord commencer par là. Il y a les exigences. Ces exigences-là, la répondre à l'appel en disant simplement, mais voici. Est-ce que ce matin, ma soeur, mon frère, là où tu es, est-ce que ce matin, là où tu es, peu importe le lieu, peu importe les territoires, peu importe l'endroit, peu importe le pays, peu importe dans la position dans laquelle tu te retrouves maintenant, peu importe même à cette heure-ci, si tu te retrouves dans les lits d'un homme qui n'est pas ton mari, peu importe cet état-là, mais bien aimé, c'est l'appel que Dieu est en train de faire. Même si tu te retrouves ce matin, il est en train de t'appeler pour revenir. Quand il appelle Moïse et puis il dit, ôte tes souliers. Donc, c'est-à-dire, ne reste pas simplement là. Ne reste pas dans cette position-là, dans cette situation-là dans laquelle tu te retrouves. Mais viens au Seigneur. Viens et réponds à l'appel. Viens parce qu'il t'a prédestiné à plus que cela. Il t'a destiné à vivre des moments plus glorieux que cela. Donc, ôte ses souliers. Ôte, parce que quand il t'appelle, mes bien-aimés, le lieu où lui, il réside, dans sa présence, ce n'est que sainteté. Dans sa présence, il n'y a que sainteté, sainteté, sainteté et sainteté. Donc c'est pour dire que non, il t'appelle. Il t'appelle, il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Alors il t'appelle à quitter ces stades-là, ce temps-là, ce moment-là. C'est par quoi tu es en train de vivre. Il t'appelle à sortir de là et à venir tout à lui. Pourquoi? Il a une mission avec toi. Il a une mission avec toi, Église. Il a une mission avec toi, Moïse. Il a une mission avec toi, Tsunamite. Il a une mission, mes bien-aimés. Il a une mission parce qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent être quoi? Qui doivent être gagnés. Mes bien-aimés, Moïse dit, mais voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu lequel tu te tiens est un lieu saint. Et il ajouta, je suis le Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Mais bien aimé, quand Dieu t'appelle aussi, au fait, il vient pour te rassurer. Il vient pour se présenter à toi. Dieu, quand il t'appelle, il se présente. Il se présente qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. C'est Dieu-là qui a marché avec ces hommes. Il est aussi ton Dieu. Mais bien aimé, parce que parfois, on se dit que non, donc il n'était que leur Dieu. Non, il n'est pas simplement leur Dieu. Mais Dieu vient dire à Moïse, moi qui t'ai appelé là, je ne suis pas simplement le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, mais je veux être ton Dieu. Donc quand Dieu t'appelle au salut, c'est parce qu'il veut être totalement ton Dieu, que tu sois à lui, que tu reviennes à lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. La vie, c'est Dieu lui-même. La vie, c'est Christ. Donc, quand Dieu t'appelle, c'est revenir totalement à lui. Revenir dans sa présence. Revenir pour comprendre
pour comprendre que non, il a besoin de toi. Pour comprendre que non, ta famille a besoin de toi. Ta nation a besoin de toi. Les gens de ton quartier ont besoin de toi. Ils ont besoin de ce que Dieu va mettre dedans de toi pour que eux aussi, ils puissent quoi? Bénéficier et recevoir ce salut-là. Je suis. Moïse craignant, il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais bien aimé, c'est là où je dis, quand nous quittons ces premières étapes de l'appel du salut, et il y a l'appel maintenant, l'appel à la mission. Mais bien aimé, pour que Dieu te confie la mission, mais bien aimé, c'est parce que Dieu a constaté. Depuis que l'homme a péché, mes bien aimés, le diable a été précipité. Il a été précipité et il est en train de détruire par-ci, par-là. Alors beaucoup de gens se retrouvent donc accumulés dans des souffrances, dans des tortures, dans des moments compliqués, difficiles, mes bien-aimés. Moi, je dis souvent comme ça, on nous voit de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a des gens qui sont pas en paix, qui ne sont pas libres, qui sont emprisonnés, hein, qui ne passent même pas la nuit. Ils passent des nuits blanches. Pourquoi? Harcelés par-ci, par-là. Alors, mes bien-aimés, par rapport à cela, donc dans cette vocation, Dieu en tant qu'amour, Dieu en tant que bon père, Dieu en tant que celui qui nous aime, qui aime sa créature, il a aimé sa créature. Mais bien aimé, bien qu'Adam avait péché et Ève, bien qu'ils ont quitté la présence de Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Quand tu es loin de lui, mes bien-aimés, le cœur de Dieu a mal, le cœur de Dieu pleure, le cœur de Dieu saigne. C'est comme ça qu'il fait appel à toi. Et c'est comme ça qu'il a envoyé son fils, le seul, l'unique Jésus-Christ de Nazareth. Et mes bien-aimés, dans leur appel au salut, mes bien-aimés, ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, c'est le seul, l'unique par qui nous avons le salut, la délivrance. C'est par lui. C'est le seul que son Père, Dieu, a pu témoigner. Rappelons-nous, pendant les autres 21 jours, où on a vu que non, quand Jésus-Christ allait se faire baptiser, donc dans les cieux, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez quoi? Écoutez-le. Donc le salut n'est pas en aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Mais bien-aimé, donc nous devons répondre à cet appel-là de Jésus-Christ, là le salut. Mais à partir du verset 7, cela vient nous spécifier encore, nous faire comprendre par rapport à la mission. Pourquoi la mission? Pourquoi la vocation de la mission? Parce qu'il y a une personne qui souffre. Parce qu'il y a une personne qui pleure. Parce qu'il y a une personne qui est angoissée. Parce qu'il y a une personne qui est oppressée. Parce qu'il y a une personne, mes bien-aimés, qui souffre, qui souffre réellement. Le Seigneur nous dit, l'Éternel dit à partir du verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu, lui Dieu, le Créateur, du ciel et de la terre. » Mais bien aimé, il y a des gens en ce moment, donc ils sont en train de souffrir croyant que non, Dieu ne le voit pas. Qui sont en train de pleurer croyant que Dieu est devenu injuste. Qui sont en train de pleurer en voyant que non, Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Là, mes bien-aimés, dans cette vocation, dans la seconde appel là de la mission, Dieu est en train de nous faire voir que non, il a vu la souffrance quoi? La souffrance de son peuple. Il a vu comment son peuple est oppressé, maltraité. Comment le peuple d'Israël, comment Pharaon était en train de le faire quoi? De le faire souffrir. Il a vu, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Mais bien aimé, Dieu connaît la douleur. Dieu connaît la douleur. Christ est venu, mes bien-aimés, souffrant, portant l'ensemble du péché de l'humanité, la souffrance. Tout connaît la douleur. Dieu connaît la douleur. Dieu est en train de connaître la douleur de gens qui sont tout autour de toi. Combien de gens tout autour de toi, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta rue, dans ta commune, dans le pays où tu résides, combien de gens sont en train de souffrir. Mais le Seigneur dit, j'ai vu la souffrance, je l'ai vu, je le connais, je le sais.
C'est pour cela, mes bien-aimés, nous ne devons pas limiter, Seigneur, nous ne devons pas nous limiter à simplement accepter l'appel au salut, mais nous devons aussi accepter l'appel à la mission. À la mission, pourquoi? Il y a ça, il y a cet état-là. Des gens qui souffrent, des gens qui pleurent, des gens qui ont mal, des gens qui ne dorment pas, des gens qui sont oppressés, angoissés, des gens que tous les jours, on les maltraite, nuit et jour. J'ai vu la souffrance de mon peuple, et c'est le peuple de Dieu. Mais bien aimé, mais pendant que toi, tu ne veux pas, si tu ne veux pas répondre au second appel, à la vocation, à aller, de t'être envoyé, de pouvoir être ces canaux, ces instruments de bénédiction, mais tu es en train de laisser, de priver ces peuples-là. C'est son peuple, c'est lui-même qui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il l'identifie à lui, c'est à lui, ça vient de lui. Bien-aimé, hein, il est important que moi et toi, femmes, hommes, enfants, Église, il est important que nous comprenions que chacun de nous doit s'empresser de pouvoir répondre à cet appel-là, à la mission, à la vocation, pour pouvoir, parce qu'il y a, mes bien-aimés, j'ai vu, c'est-à-dire, je vois pendant que les oppresseurs, il est en train de voir, pendant que les gens sont ici et là, ils ne savent pas comment s'en sortir, ils ne savent pas que faire, ils ne savent pas comment, mais pendant qu'ils ne savent pas, si toi tu réponds à cet appel-là de la vocation, de pouvoir aller faire de toutes les nations les disciples, mes bien-aimés, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans les pays vastes, un bon pays vaste, dans un pays coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens et tout cela. Mais bien aimé, Dieu a vu. Et il dit, moi je suis descendu. Donc dans cette seconde appel, dans la mission, là où Dieu t'appelle pour t'envoyer, tu as été prédestiné à être ce canal simplement, cet instrument simplement que Dieu va utiliser, que Dieu va se servir pour la délivrance de son peuple. Et c'est important que chacun de nous comprenne cela. Et c'est comme ça qu'il s'identifie en disant, je suis le Dieu de tel, le Dieu de tel, le Dieu de tel. Donc, c'est-à-dire que j'étais avec lui, j'étais avec eux. Donc, au moment où peut-être les combats s'élevaient au-devant d'eux, moi, je suis intervenu. Donc, c'est-à-dire que je veux aussi me servir de toi. Tu dois comprendre que c'est lui, Dieu, qui va se servir de toi. Mais bien aimé, cet homme qui avait fui, hein, c'est Moïse qui avait fui. Au moment où il a essayé de défendre son peuple, au moment où il a essayé de défendre et qu'il a tué un Égyptien, mes bien-aimés, et quand son peuple même s'est retourné contre lui, mes bien-aimés, il a pris quoi? Il a pris fuite. Dans les secondes appels, mes bien-aimés, tu as fui parce que tu regardes à la réalité. La réalité lui faisait voir qui était Pharaon. Comme j'ai toujours dit, et j'aime le dire, Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon, voyant toutes les puissances, les armes, la sorcellerie, le magicien, tout ce qui est occulte, qui était dedans. C'est comme ça qu'il a pu fuir. Mais quand tu acceptes le second appel, quand tu acceptes d'être envoyé, mais bien aimé, Dieu ne va pas t'envoyer sans être équipé. Quand Dieu t'appelle dans cette seconde vocation, dans cette seconde appel, mais bien aimé, il te dit je suis. Donc quand il t'envoie, c'est-à-dire tu n'iras pas seul. Quand il t'apprend, tu iras avec lui, parce que tu te présenteras seulement, mais c'est lui Dieu qui sera présent. Mais bien aimé, il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre que si je veux trouver grâce aux yeux de l'Éternel, si je veux trouver grâce aux yeux de l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Nous devons commencer par là. Je dois, tu dois. Nous devons commencer par là, par répondre à ces premiers appels et puis ces seconds appels d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Christ, d'aller et d'accepter d'être cet instrument-là que Dieu va utiliser. Pendant ces 21 jours, sois l'instrument que Dieu va utiliser.
soit cette canal de bénédiction que Dieu va utiliser. Dieu ne va pas simplement se servir de moi et les autres oratrices ou orateurs, mais il va se servir aussi de toi. C'est cela, mes bien-aimés. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mes bien-aimés, je vais m'arrêter là et pour dire que ce soir, nous allons continuer sur la vocation et chaque servante parmi les intervenants, chacun d'eux, une à un, de leur tour, va nous dire de quelle manière Dieu les avait appelés. Comment Dieu les avait appelés. Parce que parfois, toi, tu te dis que non, je ne mérite pas cela. Mais chacun de nous, nous avons un parcours différent. Chacun de nous, Dieu nous a rencontrés à des endroits différents, dans des lieux différents. D'autres, il les a rencontrés en boîte de nuit. D'autres, il les a rencontrés dans les lits de l'hôpital. D'autres, il les a rencontrés sur le chemin. Mais bien aimés, et c'est ce que nous allons continuer dans cette continuité-là, où comme ça, chacun de nous aura aussi l'occasion, l'opportunité de pouvoir voir ces différentes servantes. Donc, pour voir que non, nous étions aussi autrefois, nous ne connaissons pas aussi les seigneurs, mais il y a quelque chose aussi comme ce buisson ardent qui avait tiré notre attention, que nous nous retournons pour que nous puissions entendre que Dieu nous a appelés. Et c'est ainsi, mes bien-aimés. Alors, je nous invite, pendant ce programme de 21 jours, je nous invite encore ce soir à 22 heures à être connectés. Comme ça, nous pourrons voir, nous pourrons entendre, comme j'ai dit, les différentes sortes de manières comment Dieu s'est présenté à tout un chacun de nous pour voir que non, toi aussi cela est possible. Mais bien aimé, pendant ces 21 jours, ce n'est pas les 21 jours simplement où nous prions, mais nous gênons aussi. Et prier simplement, ce n'est pas simplement à 10 heures ou à 22 heures. Il y a 24 heures du temps. Quand tu as la possibilité, si tu as la possibilité de pouvoir prier, mais bien aimé, tu peux nous contacter. Si tu es là, tu peux me contacter. Nous sommes dans un groupe où nous pourrons prier à des heures que nous allons fixer, où nous pourrons prier, parce que l'intention, c'est de jeûner et de prier. Donc, où nous pourrons prier ensemble, afin que véritablement, que nous puissions trouver grâce et vivre la gloire de Dieu. Et je nous assure que cela sera ainsi. Nous allons vivre cette gloire-là, cette gloire de Dieu. Donc, vous avez mes contacts, vous pouvez me contacter. Je vais nous enregistrer, toute personne qui voudra. Mais bien aimé, c'est ensemble. Ensemble, nous allons prier. La première édition, nous prions quoi? Nous prions à 14 heures, nous prions à 18 heures, nous prions quand nous nous connectons à 22 heures et puis à minuit, à 6 heures du matin. Donc, c'est de cette manière-là que nous pourrons aussi véritablement voir la gloire de Dieu. Alors vraiment que Dieu nous bénisse, soyons nombreux et que Dieu bénisse les servants de Dieu qui sont déjà là, qui sont déjà présents. Et ce soir, nous aurons l'occasion de pouvoir les entendre tous 10 minutes où chacun va venir parler de quelle manière leur vocation, leur appel, comment Dieu s'est présenté à eux, comment ils ont tourné aussi le regard pour répondre à cet appel-là. Donc vraiment que Dieu nous bénisse. Soyons nombreux, continuons à partager, continuons à inviter, c'est ça l'appel aussi. Répondre à l'appel, mes bien-aimés, dans la vocation, dans la mission, c'est pour que tout le monde ait la possibilité de pouvoir savoir que non, Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous préparer. Nous devons être cette église, ces peuples-là, où nous serons quoi? Nous serons prises, nous serons dans sa présence. Vraiment que Dieu nous bénisse, nous bénisse. Il y aura plein de bonnes choses, plein de surprises, des surprises agréables, des surprises agréables, parce qu'il est Dieu. Et il veut vraiment que moi et toi, nous vivons ces moments, ces instants de gloire. Vraiment que Dieu nous bénisse. Il est l'heure, nous voulons respecter ces programmes, nous respectons ces moments. Vraiment que Dieu nous bénisse à ce soir, 22 heures. Mais n'hésite pas,
pendant ces temps, pendant ce moment, prends le temps de prier, prends le temps d'intercéder, prends le temps de chercher la face de Dieu. Prends le temps, prends le temps, prends le temps, prends le temps. C'est très important. Ôter ses souliers, c'est aussi une manière de se dépouiller. C'est comme je dis, de quitter cette étape-là, de quitter cette situation-là dans laquelle tu te retrouves. Comme j'ai donné peut-être un exemple, tu te retrouves peut-être auprès d'un homme marié. Tu te retrouves avec les biens de quelqu'un qui ne t'appartient pas. C'est un moment de restituer, de quitter cet état-là pour vivre véritablement la manifestation et la magnificence de ce grand Dieu. Que vraiment Dieu nous bénisse à ce soir pour la gloire de notre Dieu. Alléluia.